Jeudi 17 janvier 2019, nous sommes à Strasbourg. Avant de nous rendre au palais universitaire de l'Université de Strasbourg, justement, pour remettre des titres de formation professionnelle à des acteurs de la lutte contre les radicalisations, notre conviction demeure qu'il est nécessaire que la fraternité républicaine soit portée par toutes et par tous aujourd'hui. C'est le sens de notre présence à Strasbourg aujourd'hui. C'est le sens aussi de cet engagement qui est porté par nos amis de l'Université de Strasbourg, de la Faculté de théologie protestante de Strasbourg, de la Faculté libre d'études politiques initiatives. Nous avons tous des droits, nous avons également tous des devoirs pour faire vivre cette République fraternelle que nous appelons de nos vœux. L'État est particulièrement mobilisé sur ce type d'action puisqu'il s'agit de travailler à la prévention de la radicalisation et justement d'intégrer et d'associer toutes les parties prenantes. Saluer la qualité du travail fourni par la faculté de théologie protestante avec la FLEPES pour former des acteurs religieux musulmans à la prévention de la radicalisation. Je crois que c'est essentiel à la fois de former ces acteurs aux côtés des travailleurs sociaux, des éducateurs pour une réponse pluridisciplinaire en prévention de la radicalisation. C'est le caractère hybride de cette formation, d'ailleurs consacrée par un diplôme en ingénierie sociale. C'est son caractère hybride qui fait son originalité. Et puis, d'une manière générale, la prévention de la radicalisation, c'est l'affaire de tous, l'État bien entendu. Et la structure que je dirige a la charge de l'animation interministérielle de la politique de prévention de la radicalisation, mais aux côtés de l'État aussi, les collectivités locales. Cette alliance entre des enseignants-chercheurs et des acteurs de la formation au travail social était, nous semblait-il, à même de répondre aux débats sociétaux liés à la place des religions dans l'espace public. Pour prendre encore plus explicitement un aspect hybride, il s'agissait encore davantage d'associer les cadres religieux musulmans aux professionnels de la prévention. En 2018, donc cette année, c'est avec les mêmes partenaires qu'un 3e cycle de formation a été organisé autour de l'ancrage territorial et du partage des pratiques de prévention. Et ce partage des pratiques de prévention se faisait ou s'est fait entre 3 types d'acteurs: des cadres religieux musulmans, des travailleurs sociaux et des enseignants de religion à l'école. Une triple hybridité donc dans les publics. Et cette formation aboutit à la délivrance totale ou partielle de titres d'ingénierie sociale qui sera faite tout à l'heure par Isabelle Hullern au titre de la Faculté libre d'études politiques et en économie solidaire. L'urgente nécessité de prévenir, et ça je crois que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Comment mobiliser dans notre société les anticorps qui permettent de réagir, parce que vous le savez, il n'y a pas de vaccin. Notre société certainement a porté l'espoir irréaliste, je crois, d'une déradicalisation possible, une déradicalisation au sens de la déprogrammation, de la reprogrammation d'un être humain. Ça ne fonctionne pas. Il nous faut prévenir, il nous faut désengager plutôt que de chercher à déradicaliser. La commande donc a été rappelée par Rémi Gounel. Il s'agissait et c'était une idée originale que nous n'avons vue nulle part, de venir former des acteurs religieux, dits cadres religieux musulmans, pour qu'ils viennent participer au dispositif d'entretien en vue de travailler à la prévention de la radicalisation. Et les contenus étaient très précis. Il y avait des enseignements relatifs au dispositif lui-même, donc avec tout le bagage législatif afférent. Il y avait évidemment aussi dans les contenus tout un travail sur ce qu'il en est du partage des informations sensibles, référence légale à l'appui, en travaillant avec des ministres du culte.
vraiment aux racines de la création de SOS Aide aux habitants, qui est une association d'accès aux droits, d'aide aux victimes et de prévention de la radicalisation, mais elle est issue de l'implication citoyenne des habitants. Et quand j'ai été amenée à titre de psychologue pour intervenir dans cette formation, moi j'ai vu très vite que cette question de la prévention primaire de la radicalisation, on doit la traiter très tôt et de façon précoce. Donc en travaillant avec les parents, en travaillant avec les enfants, en travaillant avec les centres socioculturels. Et donc on ne va pas attendre jusqu'à ce qu'on détecte un jeune qui se radicalise. Mais il faut bien travailler cette question en amont. Et c'est ça l'intérêt pour moi de participer à ce type de formation hybride. Nous avons collaboré dans la mise en place de cette formation avec la faculté de théologie et la FLEPES. Donc on a travaillé, nous, sur la partie organisationnelle, ingénierie administrative et financière, en lien avec la préfecture. On a travaillé aussi sur la mise en place du modèle d'évaluation de la formation pour son efficacité et son impact. Donc c'est ce qui a permis d'apporter des éléments à l'université et aux différents acteurs pour organiser la formation. Et on a accueilli aussi dans nos locaux les stagiaires, donc dans nos salles. Et puis on a assuré toute la partie matérielle. Et on est très heureux et très fiers de la journée d'aujourd'hui, en fait, qui donne vraiment sens à nos actions, à la formation et au sens humaniste aussi qu'on met dans nos actions de formation tous les jours. Et de voir ces résultats, on a une grande fierté de faire partie de cette action publique aussi. Mais notre dynamique de travail prend appui sur une approche philosophique et prend appui, et dans ce cas-là, ça s'est avéré pertinent, sur une ouverture à l'intelligence, la tradition et les systèmes de pensée théologique. Donc on est dans un monde moderne et contemporain, en constitution laïque, et on fait appel à des pensées prémodernes, c'est-à-dire où l'horizon métaphysique fonctionne dans le rapport à la loi, dans le rapport aux questions existentielles et éthiques. Donc on a un choc historique dans le contemporain. Je ne suis pas en train de dire il y a les passéistes et les modernes, je suis en train de dire qu'on est sur des dispositifs fondamentaux qui sont ici contemporains et qui travaillent ensemble. Là, ça a donné pour la première année, je vais maintenant dans l'évolution, ça a donné pour la première année le constat immédiat avec les participants à la formation qui ont été invités à venir y participer. Ils sont venus avec une grande courtoisie et une grande sincérité parce que cette question les tenaille comme tout un chacun, cette question de la radicalisation et de ses effets, mais également se demandant pourquoi en tant que cadre religieux musulman, ils étaient invités particulièrement à y participer. Donc nous nous sommes tout de suite rendus compte que nous ne pouvions pas nous contenter de dispenser une information, mais qu'il nous fallait travailler une cooptation. Et le pari a été que ça doit marcher s'il y a la contrainte de créer des projets hybrides avec des porteurs mixtes, professionnels, religieux, en rentrant dans l'obligation que requiert le fait de rentrer dans les attentes du contrat de ville. Et nous sommes rentrés dans les logiques du contrat de ville de Strasbourg, que nous avons étudié en long, en large et en travers, en revenant inlassablement sur les questions de radicalisation et en travaillant l'ingénierie de projet. La ville de Strasbourg, d'une part, la justice, d'autre part, le CIPDR, enfin, ont à gagner à faire appel à ce genre de dispositif que nous espérons voir dupliqué, reproduit. Projet Réussir à la Cité de Lille, comme son nom l'indique, concerne le quartier de la Cité de Lille. C'est un projet qui met les jeunes au cœur du dispositif. Un projet porté par l'association Échange, dont le président est ici présent, mais il est copiloté par une équipe pluridisciplinaire issue de la société civile. Cette hybridité qui fait la force de l'équipe et du projet qu'elle porte, à l'instar des autres projets qui vont aussi vous être présentés, permet
à l'équipe, à travers la dynamique du coaching, de proposer, de faire une proposition proactive à l'adresse des jeunes en difficulté. Donc notre projet, en fait, il est comme annoncé, porté par la CMMV, donc Association culturelle des merveilles de la Montagne Verte. Je ne vais pas vous faire l'histoire de notre association, mais aujourd'hui elle est portée par notre association avec une dynamique de collaboratif avec d'autres acteurs de plusieurs quartiers, en l'occurrence Königshofen, Lingolsheim, Elzo et Haute-Pierre. Et aujourd'hui, donc, on a essayé d'élaborer au mieux un projet justement qui va viser un public assez divers, puisqu'on a dans notre projet procédé par phase et par public de tranche d'âge. Nous, en tant qu'acteurs sur les quartiers, on voit qu'il y a un potentiel réel au niveau de cette jeunesse. Et aujourd'hui, il faut vraiment qu'on la mette en valeur et qu'on arrive à travailler au mieux avec toutes les instances pour élaborer ce projet. Un exemple de travail qui pourra être fait avec ces jeunes sont les préjugés sur les religions et analyse de la religiosité d'un point de vue croisé. Donc avec la participation des différents cultes, pas essentiellement le culte musulman, mais ça peut être diversifié à d'autres cultes, justement pour travailler sur des actions concrètes vers cette jeunesse. C'est une association de prévention spécialisée, donc l'OPI Arcea, que je représente, donc travailleur social, éducateur spécialisé de formation. Et c'est une aventure à travers un projet concret sur le quartier du Neuhof-Méno, avec donc l'association Éveil Méno, l'ACN dont une bénévole n'est pas présente aujourd'hui, donc association cultuelle du Neuhof, l'association Adam qui est également une association cultuelle et culturelle, et enfin l'éducation nationale avec le lycée Coufignal. Donc l'idée, effectivement, est de se rapprocher culturellement dans les cultures professionnelles. Puisque, je le disais encore ce matin, nous avons eu que peu d'occasions de travailler réellement dans la régularité et dans la proximité. On a beaucoup de projets ponctuels, des événements, mais finalement, on n'a jamais eu l'occasion de se réunir de manière en profondeur sur des questions qui nous concernent et dont on approche souvent de manière un peu cloisonnée. Donc concrètement, je vais aller au but, l'idée c'est simplement de démarrer sur une expérimentation et je suis heureux encore une fois de pouvoir profiter de cette expérimentation pour mettre en place en fait un projet qui va aller vers les jeunes de 11 à 20 ans, concernant les jeunes donc, du Neuhof et de la Méno, à travers plusieurs actions en 2019, notamment une maraude, donc, afin de leur redonner un sentiment d'utilité et surtout de pouvoir approcher une jeunesse et d'échanger avec eux sur leur positionnement dans la société, comment ils se situent. Lorsqu'on le sait, on partage un petit peu ce diagnostic, on sait qu'ils se sentent incapables d'eux, qu'ils se sentent pas en place dans cette société, qu'ils se perçoivent dans un ailleurs souvent abstrait. L'idée, c'est de travailler un petit peu toutes ces thématiques sur un projet modeste, dans un premier temps, qui va nous rapprocher, qui va éprouver un petit peu nos cultures. L'actualité récente montre à quel point nous avons absolument besoin que ce type d'initiative puisse se mettre en place et soit surtout encouragé pour le bien vivre ensemble dans notre République. Que les cadres religieux, qu'ils soient musulmans ou non, sont des acteurs sociétaux qui peuvent être force de proposition dans le débat public, pour faire évoluer le contexte sociétal, et qu'il est peut-être nécessaire de donner à ces cadres religieux les moyens et les outils pour s'insérer activement dans la politique de la ville. J'ai appris à quel point la ville de Strasbourg est un lieu absolument merveilleux pour ça. Je disais tout à l'heure à Madame Cuitajar,
On a travaillé Platon aussi, on a regardé comment Platon circule dans la cité et va rencontrer les gens pour discuter pédagogiquement. Eh bien, c'était notre Athènes, si je peux me permettre, et c'était aussi notre utopie réelle. Je revendique une utopie réaliste en rappelant que l'utopie n'est pas l'irréalisable, mais l'irréalisé, et que c'est ensemble que nous arriverons à donner à cette utopie une réalité concrète. Et c'est, je crois, un grand plaisir. Ça veut dire que ce moment fédère, au-delà des diplômés, toute une communauté d'enseignants, une communauté d'acteurs de la société civile, une communauté aussi de personnes engagées sur un plan politique pour soutenir cette formation hybride dont nous saluons aujourd'hui les diplômés. Je tiens à porter devant vous un message assez bref et simple, mais je pense que la formation et la cérémonie d'aujourd'hui en font la preuve. Celui que l'Université de Strasbourg regarde le monde et qu'elle accompagne la société dans son histoire et dans ses évolutions. La ville de Strasbourg ne pouvait pas ne pas être présente à ce qui constitue un événement majeur, je crois. Cette formation, tout le travail qu'il y a eu en amont démontre à quel point les solutions à la radicalisation se situent dans un travail de co-construction entre les acteurs et surtout dans l'intervention des cadres religieux. Je crois que c'est une pièce fondamentale qui doit être intégrée dans la réflexion de la lutte contre la radicalisation, mais pas de manière purement théorique, qui doit être intégrée dans des actions concrètes. Et c'est l'objectif de cette formation, de ce diplôme, et j'en suis absolument ravie. Parce que ce qui se vit ici, nous on embête un peu les pouvoirs publics à Paris et ailleurs pour qu'ils comprennent que ces expériences, elles doivent être dupliquées. Elles sont importantes. C'est pas madame la déléguée interministérielle, la secrétaire générale qui me dira le contraire, mais c'est important que ça soit dupliqué parce que on part du terrain, on part de ce que sont les personnes, comme disait Jaurès, on part du réel pour aller à l'idéal. Monsieur le préfet tout à l'heure nous a parlé du droit à l'innovation et à l'expérimentation. Nous croyons au droit à l'innovation et à l'expérimentation. C'est un combat. Il vaut mieux prévenir que guérir. Madame la maire adjointe, vous avez parlé d'une utopie qu'il fallait faire vivre. Et nous avons besoin d'utopie parce que lorsqu'on ne rêve pas, on meurt.